8h06. Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour ce matin, un roman qui parle d'un autre roman. Oui, pas n'importe lequel, autant en emporte le vent. Gone with the Wind. Quand on évoque ce chef-d'œuvre, on se souvient éventuellement du nom de celle qui l'a écrit. Margaret Mitchell. Ouais. Bravo. On se souvient des acteurs principaux du film, Vivienne Lee dans le rôle de Scarlett O'Hara ou Clark Gable, Red Butler, Frankly My Dear, I Don't Give a Damn. Et peut-être qu'on chantonnera la musique. On connaît tout ça donc, mais il est rare que l'on nomme le producteur du film. Quand vous aurez lu ce livre génial, vous vous en rappellerez toujours. Il s'agit de David O. Selznick. Ah, et le livre Scarlett, signé François-Guillaume Laurin. Beau succès en grand format et le voilà en poche chez J'ai lu. Il raconte l'histoire du roman. Pourquoi on a édité ce roman fleuve d'une jeune sudiste quasiment inconnue? Comment on a trouvé ce titre, Gone with the Wind? Au départ, c'était Demain est un autre jour. C'était moins bien. Comment le manuscrit est arrivé dans les mains du producteur avant même la publication et surtout donc le film? Personne ne voulait des droits. La guerre de sécession à cette époque, personne ne veut plus en entendre parler. Alors, sauf ce David O. Selznick. Oui, au départ, même lui n'en veut pas et ce film deviendra son obsession finalement. Incroyable personnage ce Selznick. Il est le fils d'un producteur de cinéma immigré de Kiev qui a fait fortune dans le domaine. Notamment, il adapte des chefs-d'œuvre de la littérature. Donc, quand on le rencontre, ce David, il a 15 ans. Il a été déjà propulsé par son père au sommet de la société. Il crée un buzz à cette époque en 1917 parce qu'il envoie un télégramme à Nicolas II, le tsar, pour lui proposer un rôle dans ses films, puisqu'il a abdiqué. Ça fait un joli scandale, il est content. Bien plus tard, donc, il adapte Autant n'emporte le vent et tout est dantesque, du casting au tournage, il y a des histoires de fous tout le temps. Clark Gable mal à l'aise sur le plateau, avec des histoires graveleuses aussi que je vous raconte pas. Le jour férié décrété par l'État de Géorgie, le jour de la sortie du film. Et puis cette réplique célèbre, I don't give a damn. Ah oui. Selznick veut absolument la garder, mais on est à l'époque du code Hays, le code de la censure, et damn, c'est un blasphème, interdit. Donc Selznick va essayer de négocier, il va développer des trésors d'argumentation, et Will Hays lui-même est d'accord avec lui, mais le code est le code. Alors le film sera diffusé, mais Selznick écopera d'une amende quand même, $5 000, ce qui n'est pas grand-chose sur le budget global, mais quand même, c'est une époque, surtout celle de l'Amérique des années 30, le film sort en 39, et son cinéma, évidemment le cinéma américain, on découvre tout ça. Dans Scarlett, le format est assez étonnant, c'est un roman documenté, servi avec style, c'est assez excellent. Scarlett, c'est assez excellent. C'est donc très bien, Scarlett. De François-Guillaume Laurin. Merci Nicolas Caro. Tiens, on va rester au cinéma. Laurie Choleva, le plus célèbre. Mais dans un autre style. Musique mythique à chaque fois. Le plus célèbre archéologue de tous les temps, rien que ça, est de retour. Ça y est, Harrison Ford a repris son lasso. Devant, non ouais, peut-être. Allez, on est d'accord. Mais Harrison Ford donc a repris son lasso pour Indiana Jones 5. Son fouet. Oui, bah, et le lasso aussi. Oui, alors il va Il y a le débat. Il y a un débat, attention, c'est un fouet. Allez, club de la fouet, mais il s'en sert comme un lasso parfois. Ouais, merci. Indiana Jones 5, le cadran de la destinée, 5e volet qui a fait sensation lors du dernier festival de Cannes, où un hommage d'ailleurs a été rendu à Harrison Ford pour l'ensemble de sa carrière. Alors cette fois, c'est James Mangold qui se colle à la réalisation, le réalisateur de Wolverine ou encore 3h10 pour Yuma, et qui succède ainsi à Steven Spielberg. Un mot sur l'histoire, le film démarre avec un prologue génial. On se retrouve 40 ans en arrière, en pleine Seconde Guerre mondiale, avec un Indiana Jones rajeuni qui se bat sur le toit d'un train façon James Bond. Et puis on revient à aujourd'hui, on retrouve un Indy désabusé en plein divorce qui s'apprête à partir à la retraite, mais ses plans vont être bouleversés parce qu'il va recevoir la visite de sa filleule Elena Shaw qui va le relancer sur la piste du cadran d'Archimède. Tu as pris des risques, tu as fait des erreurs, et là tu t'offres un dernier triomphe. Je ne l'embarque, Indiana Jones. Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses. J'ai subi des tortures vaudou. Mais ça, je l'ai cherché. Elle le prend par les cheveux. Il a encaissé Indiana Jones. Ouais. Bon, c'est du grand spectacle populaire, c'est très bien fait avec le cadran de la destinée. On renoue vraiment avec ce cinéma d'aventure qui nous a bercé, des pièges de partout, des flèches empoisonnées, des bestioles. Le film multiplie les clins d'œil et les références aussi aux anciens volets, tout en y apportant une touche de modernité, notamment par la présence absolument géniale de la star britannique Phoebe Waller-Bridge, qui insuffle un vent de fraîcheur et d'impertinence avec un personnage féminin qui a une belle présence et qui tient tête à Indiana Jones. Et puis
c'est la fête du cinéma, Laurie, on le précise aussi. Mais oui, la 38e édition, pour 5 €, vous pourrez voir ou revoir tous les films qui sont en ce moment au cinéma avec donc ce tarif unique. Ça vaut le coup, il y a plein de bons films comme L'amour et les forêts, sorti il y a quelques semaines avec Virginie Efira, le thriller Dernière nuit à Milan, ou encore un film qui sort aujourd'hui, la comédie avec Christian Clavier, Les vengeances de Maître Poutifard. Merci beaucoup, Laurie Cholival. Je crois que Pierre-François Martin Laval, c'est ça, le réalisateur. Sera l'invité de Philippe Vandel tout à l'heure entre 10h et 11h. Ah, et ben il sera mon invité aussi. Ah, ben voilà. Merci il a une beaucoup. chambre ici à Europe 1. Restez avec nous dans moins de 10 minutes. Sur Europe 1, c'est le journal de 8h.